Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances, que le travail se passe bien pour ceux qui travaillent. Voilà, je vais vous montrer en fait mon petit passe-temps d'aujourd'hui, j'allais dire de la matinée, mais on n'est plus dans la matinée là. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait je sais pas comment est-ce que je peux appeler ça, un croquis d'abord, puis enfin ça c'est même pas un croquis. J'ai oublié comment ça s'appelle, un pochoir ou ça a un nom, mais j'ai oublié le nom. En fait, pour faire mon bras oscillant pour renforcer et rallonger mon bras oscillant de manière esthétique et solide, bien sûr. Donc, il va falloir que je trouve une plaque de 50 cm sur je ne sais plus combien. Je crois que c'était 17 cm. Vous voyez, pour que je puisse faire la même découpe que ça. En fait, ce que vous voyez là en noir, ouais, ce que vous voyez là en noir, ce sera une plaque. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer ici aussi, vous voyez. Je vais souder ici, comme ça. Ouais. Pour renforcer parce que c'est vraiment un point très faible ici. Il n'y a rien en fait qui solidifie ça si ce n'est que la torsion ici pour le truc. Donc c'est pas terrible. Donc voilà, je vous montre un petit peu en quelque sorte ce que ça donnera une fois fini. Bon, imaginez-vous sans les trucs bleus là. Ouais, ça donnera ça. Ouais. Et alors, ceci, je vais supprimer la partie bleue pour pouvoir rabattre en fait cette plaque là sur l'acier qui est ici du bras oscillant de Vogue, vous voyez, pour refermer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais l'enlever pour vous donner une idée. Voilà, et ça va faire qu'une pièce. Donc la plaque de métal qui va venir ici, je ne vais pas la souder en cordon. Je vais faire quelques cordons à certains endroits, mais ce sera aussi des points. Comme ça va solidifier, ça empêchera les torsions ça va vraiment la solidifier de manière légère, facile et solide. Donc ça va solidifier, en plus des soudures, ça va solidifier la partie ici. Et ça va renforcer un petit peu cette partie-là. Et la partie surtout ici, parce que je trouve que, contrairement au MBK, le bras oscillant ici, je trouve que c'est pas top. Donc il faudra bien redresser ici, parce que j'ai vu qu'il était un peu plié. Ceci, je vais le garder de ce côté-ci, parce que j'aimerais modifier le support ici d'étrier pour mettre le disque. Donc ça, c'est une jante avant, ça. Hein. Oui, ça c'est une jante avant. Vu que la couronne, normalement, elle est de l'autre côté. Ouais, mais ici, c'est comme c'est une jante avant, c'est pas la même chose. À moins que j'arrive à mettre une couronne ici, mais voilà, je vais pas me casser la tête, de toute façon. Donc voilà, j'ai avancé un peu ici. J'ai fait quelques croquis ici pour garder en souvenir parce que, en fait, euh, j'ai déconné parce que à chaque fois que je fais des modifications ou des pièces que je crée moi-même, comme les sabots moteurs, les trucs pour les pédales de lanceur et ainsi de suite, ou les pièces, n'importe quelles, même les pubs d'admission et ça que je fabrique moi-même, je ne fais jamais de dessin en fait de croquis. Et après, ce qui se passe, c'est que quand j'en ai besoin, quand je veux le reproduire, je ne l'ai plus. Donc c'est un peu bête. Ça. Donc cette fois-ci, voilà, ici c'est la platine là, qui vient cacher le roulement. Ça, c'est le carter Polini là, modifié en fait, déjà modifié dans l'admission. Hein. Ça je le garde pourquoi? Parce que en vérité avec ça j'arrive à, je sais pas si je peux vous montrer par exemple, ici. Donc le carter il est mis normalement comme ça, ouais, plus ou moins. Quand il est sur le moteur, il est mis plus ou moins comme ça. Donc en fait moi je vais faire 3 poids d'attache et alors je vais faire le truc pour la pédale de lanceur et pour le ressort de pleurs. Et en fait sur la plaque, en fait je soude une petite tige filetée de diamètre 8 avec un filet pour pouvoir mettre les rotules de la pédale de lanceur. C'est vraiment un truc très efficace et très solide. Je l'ai fait si vous regardez, je ne sais pas si on le voit sur les vidéos du Proto Rouge que j'avais fait. Franchement, c'est un travail de casse-tête, mais très efficace. Très propre, très solide, très facile à... Les réglages se font très facilement. Franchement, c'est un truc sur mesure qui était vraiment nickel. Franchement, j'ai vraiment apprécié faire ce genre de truc. Mais voilà,
Le truc qui me casse la tête et qui me fait perdre énormément de temps, c'est le fait de ne pas avoir de poste à souder. Ça, franchement, c'est quelque chose qui me prend la tête. Hein, honnêtement, on devrait tous avoir un poste à souder en vérité, hein. Enfin, à part celui qui fait de la mob vite fait comme ça le week-end pour aller rouler. Mais moi, voilà, moi, euh, j'ai fait pas mal de protos. Même si on les voit pas tous sur ma chaîne, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que je sais pas si vous voyez au début de mes vidéos, ce sont des photos en fait sur des montages d'images. Parce que avant, il y a longtemps d'ici, j'avais fait une page Facebook consacrée au- à ma passion, enfin à ce que j'aime bien faire en fait, de modification des Peugeot 103. Et alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai perdu mon Facebook en fait, j'ai perdu tous mes trucs. Heureusement, j'avais toujours mes photos dans un disque dur. Et alors, c'est pour ça que j'ai pu refaire une chaîne YouTube. Je me suis dit, je vais faire une chaîne YouTube. Et alors, comme ça, bah, je peux continuer à faire des trucs en les mettant dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a moins de photos, il y a moins de trucs que je fais dans mon travail. Donc, je fais un peu plus de vidéos, des petites vidéos comme ça, qui montrent un peu ce que je fais. Et puis, voilà, quoi. Ça reste en mémoire. Et des fois, quand j'ai besoin de trucs, des fois, je retourne dans mes anciennes vidéos pour faire des captures d'écran et tout ça. Parce que des fois, ben, je n'ai pas de photos de ce que je fais. Donc j'ai réfléchi. Euh, il faut savoir une chose, c'est que la partie cycle, ça avance progressivement bien, lentement du fait que je n'ai pas de poste à souder. Mais maintenant, voilà, la partie moteur, là, ça va être chaud un peu parce que là, ça va demander vraiment. Là, je fais tout moi-même, donc ça ne me coûte rien, à part quelques euros, quoi. Là, il va me falloir faire quelques frais pour continuer la partie cycle, comme la pédale de lanceur, hein, je la calcule avec la partie cycle. Le sabot du moteur, là aussi je le compte dans la partie cycle. Et quelques trucs comme ça. Mais une fois que je vais devoir acheter le haut moteur, le vilebrequin, l'allumage, le vario, et aussi la poulie d'embrayage, parce qu'il me faut une poulie d'embrayage, je pense pas me casser la tête à modifier une de RCX SPX. Je pense faire carrément acheter une, hein, même d'occasion, hein, mais je vais pas prendre la nouvelle, hein. Ça c'est certain, je prendrai pas la nouvelle Doppler, parce que déjà elle coûte super cher, et avec cet argent-là je peux acheter autre chose. Et j'ai l'impression qu'elle est plus solide et plus efficace l'ancienne. En tout cas, ça c'est mon avis par rapport au volume, enfin au diamètre de la poulie et ainsi de suite. Enfin, en plus, on peut la modifier, on peut chipoter, mettre des embrayages et ainsi de suite. Ça, vous le savez déjà. Sinon, en fait, le carter, je l'ai toujours pas récupéré l'autre parce que le souci c'est que bon, c'est pas le fait de souder. Le gars, en fait, il va fabriquer, en fait, il va refabriquer, il va remodifier cette partie-ci et il va refabriquer un tube. Parce qu'il m'a dit, comme c'est une pièce aluminium, donc ça me prouve bien que c'est un professionnel, le gars, c'est que il m'a dit comme c'est de l'aluminium et que ça risque de bouger et que c'est une pièce qui doit être précise, il m'a dit, il faut pas qu'on chauffe. Donc, bon, lui, quand il dit chauffer, c'est un professionnel, hein. Quand lui dit chauffer, c'est pas chauffer comme nous, hein. Nous, on chauffe vraiment. Lui, il chauffe pas. Même quand il travaille et qu'il dit que c'est chaud, pour nous, c'est pas chaud, en fait, hein. C'est parce que, vous savez bien, les professionnels, ils sont un peu plus précis, plus minutieux que nous dans leur travail. Et plus habitués, d'ailleurs. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va refaire un tube comme ceci. Et il va chipoter ici autour. Et il va le ressouder, en fait. Parce que, en fait, c'est la seule manière de pouvoir travailler sans chauffer le carter. Donc, il va ressouder, calmement, sans chauffer le carter. Et alors, de toute façon, la pièce, elle est mise sur un marbre, hein. Donc la pièce, elle est fixée sur un marbre. Et il travaille comme ça. Donc il va refaire carrément un tube pour pouvoir ne pas chauffer. C'est la meilleure des manières. De toute façon, oui. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que le gars, en fait, il y a une personne, hein, le jour là, moi, où j'ai passé mes affaires, il y a une personne, que ce soit la fileteuse, hein, parce que ça me prend la tête, pour la fourche. Ça m'empêche d'avancer aussi parce que j'aurais bien peint l'été de fourche. Parce que les canons de fourche sont déjà peints et j'ai déjà le guidon bracelet. Donc ça me prend un peu la tête. Mais que ce soit pour la fileteuse, enfin les trucs de filet, ou le gars pour souder, pour les tubes, en fait, le gars il s'est barré. En fait, il est venu travailler que la matinée. Il s'est barré l'après-midi et il a fait un accident de voiture. Donc il n'est pas venu, il est pas venu vendredi.
Et ça, c'est embêtant parce qu'il faut qu'il revienne. Parce que c'est lui qui doit donner à mon frère la fileteuse et c'est lui qui doit découper le tube pour le soudeur, en fait. Parce que c'est lui qui travaille dans les machines-outils. Ouais. Bon, allez, on n'est pas pressé, j'ai autre chose à faire. Ouais, je peux faire ça, je peux chipoter. Maintenant, pour souder, la personne m'a dit qu'il m'amènerait le poste après lundi. Donc début de semaine, parce qu'en fait, le poste, il est mis dans sa cave. C'est une nouvelle maison, donc il n'a pas d'électricité encore. L'électricité doit venir lundi. Il y a le bordel dans la cave et tout ça, donc il ne sait pas le prendre, qui me dit. Hein. Donc voilà, je vais attendre. Sinon, je vais. Bah, tout est déjà prêt. De toute façon, je vais aller chez le gars là qui m'a soudé le pot et voilà. Et aussi, voilà, j'ai une nouvelle idée en fait. Je pense que en fait ici, je vais modifier directement. Je vais recouper à ras. Hein, je vais bien recouper à ras. Et je vais virer ce truc là. Je vais refaire à nouveau. Et en fait, je vais carrément faire ces trucs de malade. Si vous voyez ça, vous allez flasher complètement. En fait, je vais. Donc, il y a cette possibilité là. Ou cette possibilité là. C'est la possibilité d'origine. Comme ça ou comme ça. Hein. Moi, ce que je vais faire, en fait, je vais carrément, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je vais carrément allonger. Donc, je sais pas si vous voyez ici. Il doit faire bien 10 cm ici. Hein. Moi, ce que je vais faire, en fait, je pense le faire monter. De toute façon, il ne va pas en dessous du bras oscillant, hein, comme j'aurais bien aimé le faire, parce que c'est pas un de MBK 51. Parce que, encore une fois, l'MBK 51, il a un avantage que le pot, eh ben, il remonte par ici. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais qui remonte ici. Donc, en fait, ceci, c'est reculé, vous voyez. Ça arrive ici, en fait. Donc, il gagne ça, en fait, une bonne quinzaine de centimètres. Donc, ici, la fin d'ici, au début du tube de fuite, il arrive au niveau de la roue. Donc on sait rentrer le pot. Ici on ne saurait pas rentrer le pot, sinon il touche le pneu. Donc moi ce que je vais faire ici, en fait je vais faire un système comme sur les deux temps, mais les 500 cm3, là, les pots, là, j'aime trop comme ils font les pots. En fait ils montent et ils arrivent plus ou moins ici, vous voyez, au pneu. Mais avec une courbe, enfin, vous verrez bien, je vais appeler quelqu'un, il a une cintreuse, je vais faire ça et tout. Et alors voilà, franchement... Cette nuit, j'étais dormir à 4h du mat et j'ai commencé à cogiter, à chercher. Moi, je suis comme ça, je suis un peu parano. Je réfléchis beaucoup en vérité. Une fois que je me lance dans un projet, je cogite beaucoup, je réfléchis beaucoup. Je trouve des astuces, même si je dis pas tout en vidéo, mais je trouve des astuces, je trouve des trucs et voilà quoi. Je fais des photos, je note, parce que je cherche, hein, mais je ne cherche pas seulement dans les mobylettes, hein, je cherche partout en fait. Donc voilà, la plaque elle m'a donné ça. La plaque d'acier, elle sera comme ça. Je pense faire en 3 mm. Parce que 5 mm, c'est quand même beaucoup. Et ça devient lourd. Vous voyez. Donc j'essaye de pas trop alourdir le bazar. Donc voilà les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Bon voilà, je suis désolé, j'apporte pas grand chose. Le disque, il est toujours pas revenu. Parce que mon ami m'a dit, oui, tic-tac, on va le donner à mon père, il va le faire. Si j'aurais su, je l'aurais gardé, mon frère, il l'aurait fait. Donc voilà. Normalement, mon frère, il m'a ramené des tubes, mais en fait, il s'est trompé. Il m'a ramené quelques trucs. Hein. Il m'a ramené, bon, la cale, je lui ai dit, laisse tomber, ne te casse pas la tête. Fais la normale, moi, je vais chipoter, parce que, ouais, il est pas très, il est pas assez, en fait. Pas assez à mon goût. Mon frère, il m'a ramené des tubes pour mettre ceci à la place, mais en fait, c'est trop gros. Je lui avais dit de diamètre 28, mais c'est trop gros. Il m'a amené un autre tube, en fait, parce qu'il s'est encore trompé. Hein. Pour la barre de renfort, mais ça c'est trop gros. C'est trop gros. Ça ne sert à rien. Et moi j'aimerais bien retrouver la mousse Peugeot 103 comme sur le RCX. Ouais. Et en fait il va me ramener la même barre que ça parce qu'il en a au travail. Hein. La même barre que ça. Et alors comme ça je vais. Elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout et voilà, j'aurai pas le truc ici. C'est pas grave parce que moi j'utilise des barres. Ça me fait des barres en plus. Avec ces plaques là je vais faire le sabot moteur. C'est des plaques d'acier blanc, c'est super solide. C'est pas lourd, hein. C'est pas lourd, mais c'est solide. D'ailleurs, vous l'entendez au bruit en fait. Hein. C'est des plaques balèzes, franchement. C'est pas épais, c'est 3 mm, mais c'est super solide. On l'entend au bruit en fait. Ça s'appelle, je crois, de l'acier blanc. C'est de l'acier d'aviation. Ils disent c'est de l'acier d'aviation ou de l'acier blanc ou de l'acier blindé. Ils disent ça, ils appellent ça de plusieurs noms. C'est balèze, franchement, et c'est solide. C'est solide et c'est léger en fait. C'est ça qu'ils disent en fait.
C'est super léger et c'est super solide. Donc je vais faire avec ça les sabots moteurs. Comme ça, j'utilise qu'une plaque. Avec une plaque, j'aurai assez. Parce que j'en ai une deuxième, comme ça j'économise. Et voilà. Et voilà. Donc ici, ouais, je me rappelle ce que je voulais dire. Ici, ce truc-là, va falloir que je la déplace. Donc je vais devoir la déplacer ici. Ou peut-être, faut voir en fait quand je la mets. Si, parce qu'à mon avis, je vais devoir la recouper. Donc si à moi de boucher le trou ici, donc vous voyez si je peux la déplacer ici, non, ça va faire trop. Elle sera trop loin, après elle va trop dépasser. Enfin, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, je vais la déplacer. Ou alors je vais la virer carrément et je vais ressouder une autre, parce que j'en ai des trucs comme ça complets. J'en ai, parce qu'à chaque fois que je fais une modification, je garde tout en fait. Donc je vais voir, je vais voir. Le bras oscilleur là, comme je vais pas le remettre, je vais le repeindre. Au moins une couche d'accrocheur pour pas qu'il rouille. Et voilà, donc euh, je vais je ferai ça. Et puis de toute façon, tant que j'ai pas le poste à souder, je sais rien faire. Mais une fois que j'aurai le poste à souder, là, je vais m'amuser. À mon avis, je vais attraper un coup de soleil avec l'arc, là, tellement que ça. Donc voilà, les gars. Écoutez, je vous remercie de regarder mes vidéos. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. J'ai toujours pas trouvé. J'ai été roulé avec la mob, mais j'ai toujours pas trouvé pourquoi les amortisseurs ils sont souples comme ça. Normalement, vous voyez, les amortisseurs ils sont souples quand l'amplitude il est fort couché, vous voyez. Plus il est couché, plus c'est souple. Plus il est droit et plus il est dur. J'avais eu ce problème là sur le proto, là, le rouge, parce que je voulais faire un mono amortisseur et j'avais le problème de l'amplitude en fait. Et à cause de ça, je trouvais pas d'amortisseur assez dur. Donc voilà, les amis, je m'en fous, je roule quand même comme ça et on verra bien. Ce qu'il y a, c'est que avec ces amortisseurs-là, la selle sert plus à rien parce que, bah ouais, je suis bien mis, mais je pourrais plus prendre quelqu'un derrière. Si je prends quelqu'un derrière, ça va faire West Coast, quoi, avec les 103 par terre, carrément. Donc voilà, les amis, je vous laisse et à bientôt.